Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de Au niveau de la rétroaction audio, à l'intérieur de Teams, on est en mesure d'utiliser à l'intérieur d'une conversation le petit bouton pour enregistrer. Là, complètement en bas, là, j'ai le petit bouton ici. Si je clique dessus, le petit micro saisit maintenir et appuyer pour enregistrer. Donc, pour faire une rétroaction audio à l'élève, j'ai tout simplement à cliquer dessus, à le maintenir. Donc, dans ce cas-ci, en ce moment, je suis en train d'enregistrer. J'explique, je rétroagis en lien avec l'exercice ou l'activité que l'élève a réalisé. Et lorsque j'arrête ou lorsque je lâche le petit micro, j'ai une trame sonore qui s'affiche. Donc, je suis en mesure de cliquer Voici, dessus pour pouvoir la réécouter, voici. pour voir si on veut la garder ou la supprimer. On a la petite poubelle complètement à la droite. Et lorsque je veux l'envoyer, il ne faut pas oublier, il faut cliquer sur la petite flèche comme ça ici. Donc ça, c'est pour la rétroaction directement à l'intérieur d'une conversation sur un appareil mobile comme un iPad ou un téléphone intelligent. Pour faire suite à la rétroaction audio, on peut utiliser le bloc-notes de classe à l'intérieur d'une section et d'une page. Directement dans une page, on est en mesure d'insérer un audio. Donc, ça veut dire que, admettons que l'élève a réalisé un texte, on veut rétroagir, on veut faire une rétroaction sur son texte. Ben là, on va être en mesure, justement, dans la section insertion, de cliquer sur audio. Donc, si je clique sur audio, ça commence l'audio. Donc, on voit en haut que les options sont apparues. Donc, ici, j'ai arrêté. Donc, lorsque j'ai terminé mon enregistrement audio, je clique arrêter. Et là, l'élève, lorsqu'il va avoir accès à son bloc-notes, donc visuellement, si je vous montre la section de l'élève, donc dans son bloc-notes ici, je me dirige vers la section à laquelle j'ai enregistré un audio. Vous voyez ici, l'élève a accès à l'audio et il y a un petit bouton juste en haut, Play. Donc, s'il clique dessus, ça va faire en sorte de partir l'audio. Donc, l'élève va être en mesure d'écouter et même de réécouter tout simplement l'audio. Donc, qu'est-ce qui est intéressant de faire aussi avec cet audio-là? On peut l'enregistrer. Donc, si on clique sur enregistrer, ce que ça fait, donc ça nous crée un fichier audio. Et ce fichier audio-là, on peut faire un petit peu qu'est-ce qu'on veut avec, étant donné que c'est un fichier audio. Là, dans ce cas-ci, j'ai un PNG qui s'est créé, mais je vais le refaire comme il faut, là. Je vais retourner ici en tant qu'enseignant. Je vais faire enregistrer sous. Et directement dans mes téléchargements, j'ai mon fichier audio qui s'est créé. Donc, ce fichier audio-là, ce qu'on peut faire avec, c'est que directement dans une conversation, on peut aller le glisser. Donc, si on est en conversation privée avec l'élève, donc j'ai mon fichier audio comme ça ici, je pourrais aller le glisser directement dans notre conversation privée et ensuite de ça, l'envoyer. Ce qui est un petit peu tannant avec ça, c'est que ça veut dire, lorsque l'élève va cliquer pour pouvoir l'écouter, il va falloir qu'il le télécharge pour pouvoir l'écouter. Donc, il y a un moyen un petit peu plus facile, selon moi, à utiliser si on veut aller mettre le lien vidéo où est-ce qu'on veut. On peut utiliser OneDrive. Donc, je vous montre le OneDrive. Donc, directement dans OneDrive, si je glisse mon audio à l'intérieur, là, étant donné que j'ai enregistré, donc je peux réutiliser mon audio et je l'envoie directement à l'intérieur d'une section dans mon OneDrive. Là, étant donné que c'est un cloud, c'est un nuage, à vrai dire, le OneDrive, je suis en mesure, par la suite,
de faire share, donc partager, donc ou je pourrais faire copy link, donc copier le lien pour pouvoir envoyer ce lien-là donc à qui je veux. Donc dans ce cas-ci, anyone with the link can view, donc ça veut dire que toutes les personnes qui accèdent au lien vont pouvoir cliquer dessus pour pouvoir justement écouter la vidéo. Donc ici, j'arrive dans ma section de conversation privée avec l'élève. Je copie-colle mon lien. J'ai tout simplement fait CTRL, le clic droit de la souris et coller. Donc, j'envoie. Donc, voyez-vous. Donc, si je prends la vision de l'élève, tout simplement, je vais aller chercher ma page de l'élève. Donc, dans ce cas-ci, je vais aller dans la conversation parce que je lui ai envoyé là. Donc, voyez-vous, on a le lien ici. Donc, on peut cliquer. Donc, l'élève va être en mesure de cliquer. Et là, ça va lui permettre d'accéder directement au fichier audio. Donc, ça dépend des centres de services scolaires. Ça peut arriver quelquefois que l'élève doive entrer son adresse courriel et son mot de passe pour pouvoir y accéder. Mais dans ce cas-ci, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que si vous n'utilisez pas vraiment le bloc-notes de classe avec vos élèves, mais vous voudriez faire un enregistrement audio, ben, c'est une manière de le créer, de créer facilement et de leur envoyer un lien et de garder des traces des audios que vous avez enregistrés. Euh, il y a d'autres manières aussi de distribuer ce lien-là. Puis je veux quand même prendre le temps de vous le montrer. Directement dans une équipe, lorsqu'on utilise les devoirs. Donc là, en ce moment, je suis dans la section enseignant. Donc, je vais me diriger dans devoirs. Admettons que vous avez créé un devoir, l'élève l'a retourné et vous voulez rétroagir. Donc, faire une rétroaction à l'audio par rapport à ce devoir-là. Directement dans la section de correction, il y a une section qui est commentaire. Donc, à l'intérieur de la section commentaire, le lien qu'on avait tantôt, on pourrait tout simplement le coller ici. Donc, c'est sûr que ce n'est pas un lien qui va être cliquable, mais quand même, ça permet à l'élève d'accéder à une rétroaction audio dans ce cas-ci. Donc, c'est une manière qui pourrait être intéressante pour pouvoir rétroagir avec l'élève directement dans la section devoir. Et là, je sais qu'il n'y a pas seulement ces moyens-là pour pouvoir créer des audios. Je vais vous montrer deux façons qui sont quand même assez intéressantes. C'est le site vocaro.com, donc VOCAROO.com. Très simple. Donc, lorsque vous vouliez faire une rétroaction, on a le petit bouton ici. Si on clique dessus, l'enregistrement commence. Et là, lorsqu'on a terminé l'enregistrement audio, on reclique dessus. Et là, on est en mesure d'enregistrer et de partager. Donc, dans ce cas-ci, j'ai un lien que je pourrais copier de mon audio que je viens de faire. Je pourrais aller l'insérer dans ma section devoir comme vu ou tout simplement dans la section conversation. Donc, l'élève, lui, lorsqu'il va se diriger dans sa section à lui, donc je vais montrer la vision de l'élève. Donc, c'est celle-là ici. Donc, ça, c'est la section de l'élève. Donc, ici, on a le lien Vocaro. Donc, si l'élève clique dessus, ça lui ouvre une page qui va accéder directement au fichier audio qu'il va pouvoir écouter. Il y a une autre façon aussi, une autre application que je trouve intéressante à vous montrer, c'est l'extension Talk and Comment. Vous pouvez la télécharger directement sur Chrome. Donc, vous cliquez sur les trois petits points, plus d'outils extensions. Et là, vous allez pouvoir gérer vos extensions, mais pour pouvoir aller la télécharger, vous cliquez sur le menu en haut, puis ici, directement en bas sur Chrome Store. Directement sur Chrome Store, ben là, vous pouvez tout simplement écrire Talk and Comment. Et c'est celle-là ici. Donc, vous cliquez dessus et vous sélectionnez Installer. Une fois qu'elle est installée, vous allez l'avoir directement dans votre petit casse-tête ici. Là. Vous allez pouvoir l'épingler pour pouvoir l'utiliser.
ce que ça va faire. Donc, lorsqu'on veut utiliser Talk and Comment, vous avez ici le petit bouton qui va apparaître. Ce n'est pas sur toutes les pages web, mais sur la majorité des pages web, le petit bouton apparaît. Si je clique dessus, j'ai mon enregistrement qui est parti et lorsque je ne le veux pas, je peux faire X. Lorsque je le veux, je suis satisfait de mon audio, je fais le petit crochet. Et là, j'ai accès à mon lien que je peux encore une fois partager. Voilà. J'espère que ça va vous aider à savoir comment faire pour pouvoir créer des audios et comment les envoyer à vos élèves.